Pour le jeu Pixoid, c'est fort simple. Premièrement, nous allons installer au centre du jeu. On va faire le petit carré qui va des numéros de 0 jusqu'à 49. Nous avons 4 cartons comme ceci. Les 4 cartons sont recto verso, donc on les mélange un peu comme qu'on veut et nous allons simplement les placer. Ce qui va donner quand même beaucoup de rejouabilité d'une partie à l'autre. Excellent. Ceci est fait. Chacun des joueurs va aller chercher une manette, son jeton de sa couleur et 2 cubes de sa couleur. Un premier cube va être placé sur le jeton 0. Chacun des joueurs va faire exactement la même chose. Ça va être les points qui vont être comptés en cours de partie. Puis, le premier joueur va se choisir, va prendre ce symbole-là, parce que les cartons sont toujours de deux côtés. Donc, on peut voir un petit côté gentil, puis le petit côté qui est vilain. Donc, un seul joueur est du côté gentil. Automatiquement, les 3 autres joueurs sont du côté vilain. Donc, le joueur qui joue le rôle du petit gentil va prendre son deuxième cube et va aller le placer sur une des petites lumières, des 4 lumières rouges, celle de son choix. Donc, par exemple, il décide d'aller se placer ici. Par la suite, chacun des autres joueurs va aller placer son cube sur un des emplacements restants. Puis, nous avons 4 emplacements comme ceci. On peut voir les petites lumières rouges que je parlais. Et pour chaque carré comme ceci, nous allons rajouter un cube blanc sur chacun des 4 emplacements. Excellent. Ceci étant fait, nous allons prendre 12 cubes blancs que nous allons placer à côté du plateau. La partie va durer un total de 12 tours. Chacun des joueurs va commencer à programmer ses déplacements. Donc, les déplacements, c'est fort simple, c'est avec la manette de gauche. On peut voir qu'on peut aller tout droit, on peut aller à gauche, nous pouvons aller à droite ou nous pouvons aller vers le bas. Ici, on ne peut pas choisir les diagonales. Puis, nous allons choisir de combien de cases que voulons nous déplacer. Par exemple, je veux me déplacer de 3 cases. Excellent. Il faut savoir que le mouvement est obligatoire. Donc, je ne peux pas prendre un mouvement de 0. Je n'ai pas le droit. Et si jamais je suis face à un mur, ce qui veut dire que, par exemple, le joueur bleu qui est ici, même le joueur jaune ne peut pas prendre la direction par en haut, parce qu'il est face à un mur. Donc, il n'a pas le droit, parce que ça reviendrait à ne pas se déplacer. Il est obligé de se déplacer. Ici, le joueur bleu, c'est le même principe, ne peut pas aller vers le bas parce qu'il est face à un mur. Lorsque vous allez choisir votre déplacement, par exemple, moi ici, j'ai pris le chiffre numéro 3, je me déplace par en haut, c'est autorisé, c'est légal. Lorsque je vais me déplacer, je vais me déplacer de 1, puis je suis face à un mur, ça arrête mon mouvement. Il n'y a pas de problème parce qu'au moins, je me suis déplacé. Et chacun des joueurs va faire exactement la même chose. Puis quand tout le monde est prêt, on montre notre manette. Donc ici, on peut voir que le joueur rouge se déplace de 1 par en haut, alors que le joueur bleu se déplace de 3 par en haut, ce qui veut dire 1, 2 et 3. Le joueur jaune se déplace de 1 vers la gauche. Et à la fin du tour, pour être toujours en vie, le premier joueur, donc celui qui joue le rôle du gentil, va récupérer un cube. Excellent, il reste encore des cubes, il n'a pas été attrapé, on continue. Si à un moment donné, l'un des joueurs qui joue les rôles des vilains traverse une case où le joueur gentil est présent ou termine sa case sur sa case, ou que le joueur qui joue le rôle des gentils se déplace et fonce ou traverse un des cubes des vilains, ben immédiatement, on arrête la partie. On va faire un décompte des points. Les points, c'est quoi? Ben, c'est pas compliqué. Le joueur qui joue le rôle des gentils va avoir accumulé des cubes blancs. Comme ça, chaque cube blanc lui rapporte un point. Les cubes qui n'ont pas été remportés, ben, tous les vilains, c'est les cubes que eux autres vont gagner. Ce qui veut dire qu'à la fin de 12 tours, automatiquement, la partie arrête et notre gentil va gagner un total de 12 points. Excellent. Il y a également 4 points bonus qui traînent sur le plateau. Les points bonus ne peuvent être ramassés uniquement
que par le joueur qui joue ici Poxide. Donc, c'est de la façon qu'on nomme le gentil. Et les vilains, bon, on les appelle des bugs. Parfait. Si jamais celui-ci se déplace lors de son mouvement et vient à traverser ou arrêter son chemin sur un cube blanc, il le récupère. Ça va donc lui faire un point boni pour la fin de la partie. Mais les autres joueurs qui jouent les bugs, eux autres ne gagnent aucun point et ils ne ramassent pas les cubes blancs. Donc, ils vont les laisser là. Ils peuvent terminer par-dessus, donc être comme ceci sur le cube, mais ils ne l'enlèvent pas. Ils vont le laisser là sur place. Ce qui veut dire que le joueur qui joue Pixoid peut avoir jusqu'à un total de 16 points dans son tour. Les 12 plus les 4 points qui sont sur le plateau. Une fois qu'on a terminé la partie en cours, on commence une partie, mais on va changer les rôles. Le prochain joueur va devenir le Pixode et les autres joueurs vont être les bugs. Lorsque chacun des joueurs va avoir joué une fois le rôle du gentil, ben à ce moment-là, on met fin à la partie et nous allons faire un décompte des points. Les points, on les note ici. Donc, si par exemple, on a arrêté la partie comme ceci, le joueur mauve a un total de 3 points. 1, 2, 3. Advenant que c'était lui qui jouait encore le bon rôle. Tous ceux qui jouaient le rôle des vilains, il restait 3, 6, 9, 11 tours. Ben, ils auraient tous fait 11 points. On note les points comme ceci avec leur autre cube. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué. On va justement faire une belle petite partie d'initiation dans une prochaine vidéo afin de vous montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.